spécial de l'info, championnat national de VTT FSGT en direct depuis le complexe sportif de l'Europe à Elancourt. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, dernière émission de la saison. Nous sommes ensemble pour une bonne partie de l'après-midi, émission spéciale à l'occasion du championnat national VTT FSGT qui se déroule aujourd'hui et demain sur la colline d'Elancourt dans les Yvelines. C'est le point culminant d'Île-de-France à 231 mètres. Nous sommes au complexe sportif de l'Europe à Elancourt, une compétition, ce championnat national organisé par le VCE Sky, le vélo club d'Elancourt, 50 ans en Yvelines. Près de 500 participants y participent. Ils représentent les 23 comités locaux de toute la France. Stress, excitation, motivation. Et les ressentis étaient nombreux ce matin sur les premières lignes de départ. Avant de s'attaquer à la colline, écoutez. Bon, un peu stressé, mais je vais faire ce que je peux et puis on verra comment ça se passe. Pour un premier national, beaucoup d'émotions. Surtout que j'ai tracé beaucoup des portions du circuit là, sur les 15 dernières années. Donc c'est intéressant. C'est un site que je découvre qui est vraiment magnifique, ça donne vraiment envie. C'est très très dur pour ceux qui sont mauvais grimpeurs, je pense, mais on va se faire plaisir. Il y a des single tracks vraiment sympas dans les bois, donc beau parcours. On croise les doigts que la météo reste avec nous et que ça sèche un petit peu, quoi. C'est simplement tout. La forêt c'est gras là, en plus qu'il a plu encore hier soir, donc faut faire attention. Sinon ça va. Les côtes, parce qu'on n'aime pas les côtes chez nous, mais ça va aller. Il va falloir passer ce départ déjà qui va faire mal. Il va casser un peu les pattes à tout le monde et il va falloir relancer la mécanique derrière et là c'est là que on va voir les meilleurs. Déjà il fait beau donc on est super content parce que vu ce qui est tombé hier on se faisait un peu de soucis, mais là du coup franchement les conditions sont bonnes, le terrain est sympa, c'est un beau petit terrain de jeu, ça tourne, c'est bien, c'est pas mal. Ça gratte bien dans la région parisienne, par rapport à nos Vosges, c'est semblable. Des participants venus de toute la France avec même parfois leurs supporters. Le comité d'Alsace a par exemple débarqué en nombre avec 39 athlètes engagés dans ce championnat national VTT. Ça fait plusieurs années qu'on le fait et on trouve qu'il y a une ambiance vraiment particulière. Les régions sont vraiment bien représentées et c'est important pour moi en tant que maman d'être là pour mes enfants, mais pour soutenir également toute l'Alsace qui est présentée ici. Je suis alsacienne de pure souche, donc je revendique l'Alsace. Là, je suis en minime première année, alors j'essaye d'être dans le top 10. Il y a une bonne ambiance. J'aime bien quand c'est technique et quand ça monte. J'aime bien l'ambiance ici et c'est quand même sympa. Ouais. Un championnat national VTT divisé en 9 catégories, notamment les espoirs seniors qui clôtureront en beauté demain cette compétition. Ce matin, une autre catégorie peut-être moins représentée, mais tout aussi difficile, c'est le tandem. Et l'un des coureurs du duo de Draveil en Essonne nous explique toutes les spécificités de l'exercice. Le tandem, c'est dur, c'est pas évident. Voilà, faut une grosse coordination entre le pilote et puis le passager derrière, enfin le passager qui est plus que ça d'ailleurs, c'est aussi le copilote. Et voilà, donc sinon le circuit, on l'a fait la semaine dernière, c'est exigeant, en tandem encore plus. C'est vrai qu'on dit toujours en tandem, on pédale 2 fois plus, en fait on pédale 4 fois plus. Voilà, parce que il y a ça, c'est plaisir. Devant il y a le pilote qui s'occupe généralement de tout, des vitesses, de la vision du circuit, etc. Et beaucoup se parler avec le copilote qui lui ne voit pas grand chose. Parce que moi je suis un peu plus grand que lui, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais la coordination c'est primordial. Dans cette émission, nous allons bien sûr parler de ce championnat national VTT FSGT. Ce sera avec Thierry Fabre, président du VCE Sky, le vélo club d'Elancourt 50 ans en Yvelines, qui organise cette compétition. L'occasion également de présenter l'association. Et puis nous recevrons aussi sur ce plateau au complexe sportif d'Elancourt. Je le rappelle, le complexe sportif de l'Europe est des officiels élus partenaires du championnat national de VTT. Première partie de cette émission spéciale au complexe de l'Europe d'Elancourt et premier invité qui m'a rejoint sur ce plateau, Thierry Fabre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du VCE Sky, le vélo club d'Elancourt 50 ans en Yvelines. On l'a dit en sommaire, c'est le club qui organise ce championnat national VTT FSGT. Première question, pourquoi FSGT, ça veut dire quoi? Je crois que c'est une fédération, il y a 2 fédérations en fait dans le cyclisme et la FSGT est l'une de ces fédérations. Donc c'est la Fédération sportive hygiénique du travail qu'on est affilié à cette fédération-là ainsi que la Fédération française de cyclisme. Comment ça s'est fait, le fait que le club d'Elancourt 50 ans en Yvelines accueille ce championnat national? Comment vous avez été choisi?
Alors à l'origine, c'est comme vous le savez, on organise une course de VTT ici depuis 18 ans pour ma profession, parce que je suis sapeur-pompier professionnel. Et la revancharde. Donc, voilà, revancharde pour nos orphelins. Donc il y a 3 ans, un responsable national, M. Bonin, est venu sur ce site. Et comme l'organisation, bon, elle est quand même au niveau national, elle est connue, il m'a dit Thierry, ça serait bien qu'on fasse un national ici. Bon, et puis on a tenu parole, quoi, voilà. Et puis tout s'est embrigué aussi parce que comme il y a le futur site des Jeux Olympiques ici, avec la candidature, donc Saint-Quentin-en-Yvelines, la ville d'Élancourt nous a fortement aidés depuis le premier jour pour pouvoir organiser ce championnat. La colline d'Élancourt qui est en effet l'un des sites potentiels si la France organise les Jeux Olympiques en 2024. J'imagine pour le club d'Élancourt, il y a un engouement assez spécial d'organiser ce championnat national aujourd'hui et demain. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est un honneur et nous, on voulait faire un beau championnat. Nous, on s'est donné une devise. Elle est simple, hein. C'est que tous les participants, tous les parents spectateurs, quand ils vont rentrer dans leur province dimanche soir, ils vont se dire, voilà, Élancourt, c'était bien. C'est ce objectif qu'on s'est fait. Que ce soit du champion national au dernier, on veut réussir pour tout le monde. Vous parliez de la revancharde, la dernière édition, donc s'est déroulée samedi dernier, dimanche dernier, je crois, sur la colline d'Élancourt. C'est une compétition dont les fonds sont reversés à la cause en faveur des orphelins, des sapeurs-pompiers. On peut dire aussi que c'était un peu une répétition générale avant cette grande compétition qui est le championnat national. Ouais, alors historiquement, la revancharde a toujours lieu le dernier week-end du mois de juin. Et puis ça tombe bien parce que comme premier week-end du mois de juillet, c'est le national, on a fait une répétition. On s'est mis en phase, on a fait des retours d'expérience déjà sur tout au long de l'année parce qu'on a organisé une manche de Coupe d'Île-de-France ici. Et on s'est peaufiné, on a ressorti, on a fait travailler le circuit, on a mis en avant nos bénévoles. Voilà, c'était une bonne chose. Ça se prépare comment une compétition de cette ampleur? J'imagine de longs mois de préparation. Oui, ça fait exactement 18 mois. 18 mois qu'on travaille dessus, 18 mois en partenariat avec Saint-Quentin et Élancourt et tous nos partenaires, dont Société Vousser, notre partenaire principal. C'est un grand travail qui n'est pas encore terminé. Ça se terminera la semaine prochaine avec le retour d'expérience et puis les remerciements à tous nos partenaires. Alors je le disais tout à l'heure en sommaire, près de 500 participants pour cette édition du championnat national, 23 comités présents et il y a un terrain de jeu assez spécial, voilà, la colline d'Élancourt, on peut dire un terrain de jeu difficile mais un cadre idyllique. Ici c'est exceptionnel, hein. Nous on connaît, on est là depuis 20 ans, mais j'étais sur les réseaux sociaux cette semaine, là, j'écoutais certains compétiteurs qui disaient oh là là, Élancourt, les Yvelines, c'est plat. Et bien ces mêmes personnes sur les réseaux sociaux ce soir sont venues me voir me disent ben bon Thierry, on ne sait pas que ça monte autant que ça. Et c'est un vrai circuit de VTT. Il y a de la technique, de la montée, de la descente. C'est notre terrain de jeu. C'est le point culminant d'Île-de-France hein, avec ses plus de 200 mètres et c'est, on l'a dit, un site potentiel pour les Jeux Olympiques 2024. C'est tout à fait normal. Il y a tout qui est réuni, vous le disiez, pour faire un bon circuit, un bon parcours de VTT. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, le dénivelé. Les infrastructures autour, quand on voit le gymnase, le complexe sportif d'Europe mis à notre disposition pendant 4 jours, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je regardais hier, on a une force incroyable sur Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines. Déjà, il y a une passion de Saint-Quentin et Élancourt pour le sport et un dévouement du personnel communal et de Saint-Quentin. Et on a des élus, on a vraiment des élus qui ont un esprit sportif. Et ce projet olympique, il est porté par les élus. Et ben nous, on est dans la vague. On est dans la vague de ces Jeux Olympiques. Voilà. Alors on parlait de la préparation, j'imagine aussi que cette préparation se fait directement sur le circuit pour la sécurité des coureurs, peut-être enlever certaines herbes, je ne sais pas. Sur le parcours, j'imagine qu'il y a également une préparation à faire directement. Ah ouais, il faut être costaud, il faut aimer tronçonner, il faut aimer couper les arbres, il faut aimer balayer, il faut aimer peindre. Voilà, non mais on y est tout le temps sur cette colline. Cette colline, tous les chemins ont été conçus par nos coureurs. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une ronce qui dépasse, eh ben on est dessus tout le temps. Alors parlons du club dont vous êtes président, le VCE Sky, le vélo club d'Élancourt Saint-Quentin-en-Yvelines. Un chiffre, 170 adhérents et une histoire qui est d'abord ancrée sur le territoire de Morpas et qui ensuite s'étend à l'ensemble de l'agglomération, c'est ça? Ouais, le club a été créé le 13 octobre 1970 sur une commune d'Élancourt et Morpas.
Et puis, il y a quelques années, j'en ai pris la présidence. On s'appelait toujours Elancourt Morpa, il ne restait plus que 7 adhérents. Aujourd'hui, on est 170. On a eu un grand virage avec Saint-Quentin et la colline et le vélodrome. Donc on a voulu changer de nom, on s'appelait Elancourt pour le site de la colline et Saint-Quentin-en-Yvelines pour le vélodrome. Et on voit qu'on est en plein dedans, quoi. Alors c'est un club qui est particulièrement performant et notamment dans le VTT. Il y a notamment le minime Florian Richard qui vient de remporter le Rock Ardennes il y a quelques semaines. Alors Florian, c'est un garçon exceptionnel. Je dirais de par ses résultats sportifs et de par sa mentalité. C'est un gamin qui est capable de donner un coup de main comme bénévole à son âge. Et ça, c'est un exemple à suivre. Et c'est un gamin sérieux qui a des résultats. Historiquement, c'est incroyable. Il est minime deuxième année. Cette année, il gagne le Rock des Ardennes. Il est champion d'Île-de-France FFC sur route, en VTT, en cyclocross. Il y a aussi 5, ça c'est Florian Richard, le palmarès de Florian Richard. Il y a aussi 5 coureurs du VCE Sky qui ont été sacrés lors des championnats interdépartementaux de VTT. Ouais, on a beaucoup de coureurs. Nous, on est basé, on a un club de cyclocross, de VTT et de route. On a des coureurs qui sont très très forts dans toutes les disciplines. En VTT, on a vraiment notre senior qui vient de passer vétéran en première année. C'est Alexis Durand, donc je fonde beaucoup d'espoir dessus. C'est l'entraîneur principal du club. C'est un gars qui est brevet d'État, diplômé d'État. Grâce à lui, on a ouvert un pôle excellence pour nos jeunes. Et grâce au travail d'Alexis et tous les dirigeants, on a une performance incroyable chez nos enfants. Un dernier mot, Thierry, sur les projets futurs du VCE Sky. J'imagine qu'ils sont tournés principalement vers ces éventuels Jeux Olympiques en 2024. Oui, c'est tourné vers là. On y travaille. On a déjà quelques bons contacts avec la fédération qui nous sollicite pour la connaissance du terrain. Ils nous demandent de les aider. Et nous, on a un rôle, je dirais, quelque part, avec humilité de petits conseillers techniques. Et je dirais, nous, ce qu'on veut, c'est apporter le petit caillou au grand mur des Jeux Olympiques. Merci Thierry Fabre d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes le président du VCE Sky, le vélo club d'Elancourt 50 ans en Yvelines, qui organise ce championnat national de VTT. C'est l'heure pour nous de marquer une pause. À tout de suite sur Sensation. Retrouvez la spéciale de l'info, championnat national de VTT FSGT en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.